Allô Isabelle! Bonjour Caroline! Bonjour à vous tous! Salut tout le monde! J'espère que vous êtes prêtes encore pour une belle expérience aujourd'hui. Oui, je pense que oui, hein? Parce qu'on pourrait dire qu'on leur fait vivre des expériences en fin de compte. Est-ce que vous vivez des expériences? Nous, on en vit en tout cas. Mais c'est sûr qu'on en fait vivre aussi. Je dis ça parce qu'on a des retours, hein, puis les gens, ils nous disent que justement, certaines personnes, ça les transporte. C'est comme si, je sais pas si c'est comme leur âme qui est à notre écoute et qui entend et qui leur confirme peut-être ce qu'on dit, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'après avoir écouté l'épisode, ben c'est comme si, ils percevaient peut-être plus de signes ou il y avait peut-être plus envie de se faire confiance ou ils ont eu un petit feeling à l'intérieur d'eux qu'eux aussi, ils sont capables. Fait qu'on... Tant mieux si votre âme ou votre être intérieur nous écoute, nous entend, puis que lui aussi, à son tour, il a envie de confirmer ce qu'on vous dit, hein, parce que on l'a dit depuis le début, on ne veut pas vous convaincre d'absolument rien. Donc, c'est parfait si c'est vous-même qui faites l'expérience de... Si ça résonne. Exactement. Ça résonne pour vous. Mais en fait, tu sais, quand les gens disent qu'ils perçoivent plus en étant en contact avec nous, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, je vais juste l'expliquer aussi. La première raison, c'est qu'on donne une intention et une direction. Donc, si on est tout le monde ensemble dans la même salle et que je vous dis regardez le tableau en arrière, certains d'entre vous vont regarder ailleurs parce que vous avez d'autres curiosités, mais vous allez peut-être regarder puis dire j'aime pas, vous allez regarder. Donc, les sujets qu'on a, on donne une orientation. Donc, ça vous permet d'explorer ça. Puis l'autre chose aussi, c'est une question de synchronicité. Il y a des ondes et des fréquences en particulier. Donc, quand on va dans une direction, il y a cette fréquence, puis tout d'un coup, on vous est emmené dans notre fréquence parce qu'on en discute et on échange ensemble. Donc, ça, c'est vraiment magnifique. Oui, comme si, c'est ça que les gens me disent, j'ai l'impression que... Il y en a même qui m'ont dit qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient avec nous. Oui. Tant mieux si vous faites des 5 à 7 avec nous. Mais que vous profitez de ce moment-là peut-être pour vous faire du bien. Parce que je l'ai entendu aussi, il y a des gens qui ont vécu des choses récemment puis qui m'ont dit que juste d'avoir mis le podcast sur leur oreille, ben ça leur a permis de justement... penser à autre chose que le problème qu'ils étaient en train de vivre, puis ça leur a fait vraiment du bien parce que c'est comme si, juste en nous écoutant, ça permettait une certaine connexion avec leur être, leur essence. Et tant mieux. Ouais, et tant mieux. Et tant mieux. Ouais, fait que je trouvais ça intéressant de voir à quel point les gens que, là, vu que ça fait plusieurs que vous écoutez, les gens sont on dirait, de plus en plus curieux, finalement, Isabelle. Oui, hein? On a eu beaucoup de questions. Mais tant mieux, on aime ça, on aime les questions. Ça donne des bons sujets. Oui, c'est ça. Puis avant, je voyais les gens me poser des questions, mais là, maintenant, c'est toute autre question. On est comme passé à des niveaux beaucoup plus... des sujets plus juteux, hein? Moins dans le mental, tiens. Fait que c'est vraiment... Et intime, on est entre nous, là. Ouais. On peut se poser des vraies questions. Exactement. Fait que je trouve ça beau de voir cette évolution-là. Comme si, puis c'est pas pour être prétentieux, c'est ce que les gens me disent, comme si juste de nous écouter, ça leur permet de s'ancrer dans le moment présent ou de juste mieux se sentir en fin de compte. Juste leur apporter un certain réconfort ou une certaine validation. Tu sais, en nous entendant, ça valide des choses. Si ça fait ça, je suis très heureuse. Même si ça fait moins que ça, je suis très heureuse. Ouais. Donc, tant mieux. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'on l'a fait pour ça aussi, tu sais, si on peut, comme Isabelle le dit dans un autre podcast, si on connaît des choses, pourquoi pas le partager pour qu'on puisse passer à d'autres choses? Oui. Pourquoi perdre notre temps à des endroits si on a déjà des clés disponibles puis qu'on est prête à les partager pour que tout puisse s'ouvrir plus facilement puis qu'il y ait moins de tension. Puis même dans votre corps, hein? On le sait parce que c'est ça que les gens m'ont dit que ça créait. Ça fait comme un relâchement, comme si on parlait à plusieurs parties de vous, finalement, en même temps. Fait que ça aussi, c'est beau, tu sais. On avait dit qu'on voulait parler avec le cœur. Oui. On parle aussi avec la tête. Oui.
Ben oui, elle est tout le temps là de toute façon, hein, puis elle est bien d'accord, puis elle commence peut-être à être plus d'accord aussi. C'est ça que je me pose comme question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de résistance, moins de résistance, ou que finalement, tout ce qu'on dit maintenant, ça fait juste être accueilli sans même se poser de questions finalement. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? D'être dans le flow, comme on dit. Exactement. Fait que c'est ça qu'on vous souhaite en fait, de nous suivre là où on a envie d'aller, puis de prendre ce que vous avez envie de prendre, comme on avait dit depuis le début. Je sais, Caroline, parce qu'on a eu plusieurs commentaires, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a beaucoup de commentaires sur le fonctionnement du conscient, de l'inconscient. Bon, il faut dire qu'à quelques reprises, on a utilisé des termes. Des fois, nous, on utilise des termes techniques, hein, parce qu'on les connaît. Mais on fait attention à ce qu'on dit comme terme pour que vous les compreniez. Ouais. Mais ça aussi, hein, les gens ont des questions là-dessus. Oui, puis on avait dit qu'on viendrait à ce sujet qui nous passionne les deux. Puis je sais que beaucoup de personnes nous demandent souvent « Oui, mais là, parlez plus de vous. » Fait qu'on on est généreuse, on peut parler de nous si ça vous intéresse pour que peut-être que vous trouviez des ressemblances avec nous, mais je trouvais ça intéressant de savoir comment est venu le mot hypnose dans ta vie. Moi, j'ai une petite idée, mais j'aimerais. Moi aussi, vous le savez, hein, c'est arrivé grâce à Isabelle que j'ai mis le mot hypnose dans mon pedigree. Mais j'aimerais ça justement qu'aujourd'hui, on aborde le sujet que j'aurais tellement aimé qu'on me dise que l'hypnose, c'est naturel. Et qu'on est dans ces états-là plusieurs fois par jour, dans des cycles, comme de sommeil puis d'éveil. Environ, il dit, selon les recherches, à peu près à toutes les 90 minutes. Puis moi, ben, ça me fascine. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ne perdons pas de temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ces moments-là? Oui, des moments précieux. Ça m'a comme venu à l'idée, parce que moi, qui ai été maman récemment avec mes enfants, quand mon enfant était tranquille, c'est drôle, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais je disais toujours à mon mari, dérange pas un enfant qui est tranquille. Tu sais, pour moi, c'était comme, on dirait que la majorité des gens ont envie, quand un enfant est tranquille, de faire comme, tu sais, comme, tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, je le voyais, là, elle est tellement bien, tellement comme dans son monde. Dans son monde, va pas la déranger, tu sais. Puis, souvent, c'était plus fort. Le monde autour, il avait le goût tout le temps d'aller la chercher à ce moment-là, tu sais. Quand ils sont tannants, il aimerait ça qu'ils soient dans cet état-là, mais quand ils sont dans cet état-là, on dirait qu'on est porté à aller couper. Alors que c'est un moment privilégié. C'est un moment important. C'est comme, par exemple, quand vous êtes dans la Lune. Ça a l'air banal comme ça, mais à chaque fois qu'on s'autorise, et je dis s'autoriser parce que dans notre société, des fois, c'est très mal vu, de dire que je prends un moment pour moi pour, entre guillemets, rien faire. Ça donne l'impression de rien faire. Mais en fait, on n'est pas en train de rien faire. On est en train de poser le mental pour laisser l'inconscient aussi avoir sa place et pouvoir lui aussi faire des choses. Donc, quand on est comme un petit peu dans la lune, ou quand on est, comme tu disais, ton enfant, on est à l'intérieur de nous et ça donne aux gens l'impression qu'on est coupé du monde extérieur. En fait, on n'est pas vraiment coupé du monde extérieur, mais on est en train de vivre une expérience. Et l'inconscient, il a aussi des choses à nous dire, il a aussi des choses à nous faire vivre. On va en parler plus, c'est le but de notre podcast aujourd'hui. Mais il a aussi des choses à expérimenter avec nous et à nous faire contacter des forces et des ressources. Donc, si on ne lui laisse pas le temps, dans le jour, de dire, je me donne un 2 minutes, un 3 minutes, un 5 minutes, figurez-vous qu'à un moment donné, il va prendre le temps, mais peut-être à des moments où vous ne voulez pas. Ou peut-être de la façon que ça ne vous tente pas. Exactement. C'est comme un petit burn-out ou une petite dépression ou une petite maladie dans des cas extrêmes. Hein? Oui, des problèmes de sommeil peut-être. Si c'est le cas juste pour que vous utilisez ça pour faire autre chose. Mais c'est vrai que l'inconscient, il a besoin de moments de pause. On a besoin, nous, dans notre vie, de moments de pause. Et si on ne les prend pas parce qu'on se juge soi-même que ce n'est pas approprié, on ne prend pas le temps, peu importe la raison, il y a un manque qui est là.
Exactement. Puis ça aussi, on l'a eu comme question. C'est drôle que... Oui. Ben, pas drôle, mais Ah, tout le vient tout hasard le temps, hein, encore. finalement. Toujours le hasard, Là, oui. ça m'a allumé des cloches que là, Oui. il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais comment être à l'écoute de notre être dans cette Oui. société? Mhm. Comment prendre du temps pour soi sans culpabiliser? Comment tu prends du temps pour toi? Oui. Puis il y a beaucoup de curieux qui nous disaient, ben qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre secret? Hein? C'est quoi qui fait que vous, Oui. là, vous êtes comme tout le monde ou vous avez une hygiène de vie différente? Mhm. Fait que moi, c'est sûr et certain que je passe dans ces états plusieurs fois par jour et je le fais volontairement plusieurs fois par jour depuis que j'ai découvert ça. Puis dès que j'ai quelque chose qui m'arrive, je vais tout de suite aller en auto-hypnose. Fait que oui, il y a quelque chose qui a changé dans mon hygiène de vie, qui est l'hypnose que j'applique aussitôt que je peux, en fait. dès que j'en ressens le besoin, puis ça n'a pas besoin d'être complexe, hein? C'est un état facile à aller chercher, ça peut être... on va en parler, hein? On l'avait dit, des fois juste avec une respiration, dans le moment présent, fait qu'on va expliquer un petit peu, mais... Fait que oui, moi, c'est une hygiène de vie, je sais pas toi, si tu... alors, c'est sûr que c'est une hygiène de vie, dans ce sens-là, pour rééquilibrer, mais c'est aussi pour aller chercher des choses que le conscient n'a pas à nous offrir. Donc, pourquoi se priver d'entraide additionnelle ou pourquoi se priver de force supplémentaire? Donc, par exemple, si vous choisissez A et vous dites « je prends pas B », mais moi je dis A et B, ça serait super. On peut travailler seul quand on peut le faire à deux. Exactement. Exactement. Puis après, on a tous des périodes, en tout cas je parle de moi parce que je suis en affaires, je travaille à mon compte, périodes plus stressantes que d'autres. Et pour une saine gestion du stress, des émotions, du quotidien, des petites périodes d'auto-hypnose, des périodes où on est en contact avec soi, qu'on sait comment faire, mon Dieu Seigneur, c'est fantastique. Et des fois aussi, les gens ne pensent pas à ça, mais quand on est en contact avec notre inconscient, on va chercher des solutions qu'on n'avait pas en tête autrement. Des fois, on a des surprises. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ah, je pourrais peut-être faire ça. Des révélations qui viennent. Bon, des fois, les gens vont dire comme des intuitions, mais des révélations de notre être intérieur parce qu'on laisse parler, parce qu'on laisse s'exprimer. Enfin, il a le droit. Oui, il a le droit. Après, le mental est important. Donc, moi, je privilégie le contact avec les deux. C'est pas juste travail d'équipe. Ouais, on l'a dit, c'est mieux à deux. Ne faisons pas toutes seules d'un côté ou de l'autre. Non, exactement. Faisons-le ensemble. Répartissons les tâches. Oui, exactement. Et pour répartir les tâches, il faut laisser du temps à l'un et à l'autre. Oui. Parce qu'ils ne fonctionnent pas pareil non plus. Non, ils ne fonctionnent pas pareil. C'est ce qu'on va apporter aussi comme détail. Oui. Mais... Puis je suis sûre, là, si on vous pose la question, là, vos meilleures idées là, sont venues dans des moments comme ça. Là. Des fois, c'est en se levant le matin. On pose la question le soir, puis des fois, le matin, ah ben voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui font cet exercice. Vous faisiez peut-être cet exercice-là, je vais vous montrer avec le verre d'eau. C'est-à-dire qu'on se couche le soir, on va prendre un peu d'eau, pas le verre au complet, un peu d'eau, et on fait une demande d'intention. Et la demande d'intention à travers l'eau, qui est un purificateur aussi, mais c'est une forme d'ancrage de ressources, on fait la demande que j'ai l'information ou la solution par rapport à quelque chose que je vis. Et quand on se lève le matin, on boit encore une autre partie d'eau. Et très souvent, on a l'information. La solution est arrivée. Oui. Mais c'est sûr que ça, là, j'entends, puis là, c'est sûr que, je sais pas pourquoi, mais ça me dit de dire quand même que je suis sûre que tu te couches pas avec un taux d'alcoolémie élevé. Ça dépend des soirs. On est humain. Tu fais ton intention quand tu as pris de l'alcool? Je suis française de nature quand même, il faut le dire. Hein? Mais en blanc dire, ça prend quand même une certaine... en tout cas, je pense que c'est de se coucher dans des heures raisonnables, de justement pas être... De se connaître, quoi. J'irais dans ce sens-là, parce que chaque personne est différente. Une heure raisonnable pour une personne, c'est pas les mêmes heures pour quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont besoin de 4 heures de sommeil, puis ils sont très bien, puis d'autres, quand ils n'ont pas leurs 12 heures, ils ne vont pas du tout. C'est d'apprendre à s'apprivoiser et à se connaître. Et c'est là que le lien entre le conscient et l'inconscient est important, parce qu'on se donne le temps. Comme tout à l'heure, je disais que faire de l'auto-hypnose, par exemple, pour rentrer en hypnose, on peut le faire quelques minutes seulement. On peut le faire aussi 3-4 heures. Donc, la durée du temps qu'on se donne à soi, la question, là, le temps qu'il faut que je m'écoute, là, ça varie d'une personne à l'autre.
Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut prendre 3 heures. Moi, ça m'arrive des fois, je suis très contemplative. Tu sais, je peux rester autour d'un feu de camp pendant des heures sans problème. Il n'y a pas de souci. Mais je peux aussi dire, j'ai juste 3-4 minutes et je vais aller me centrer, je vais aller écouter mon être intérieur et ensuite, pouf, je reviens au mental et ensuite, je reviens à l'intérieur selon le besoin. Ouais. Mais peut-être que ça serait bien parce que toi, tu fais de l'hypnose, tu reçois des gens en hypnose, tu es formé en hypnose, donc tu es formé en ericksonien, c'est des méthodes d'hypnose, tu es formé en transtemporel, voilà, il y a plein de façons différentes. Et les gens viennent te voir pour l'hypnose. Oui. Oui. Ouais. Fait, comment tu expliques ça? Moi, je serais curieuse de savoir ça. Comment tu dis ça à quelqu'un? La personne dit, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Oui, c'est pour ça qu'on fait le podcast d'ailleurs. Ben oui. Oui, parce que nous, on dit le mot hypnose, mais beaucoup de gens disent oui, mais c'est quoi l'hypnose? Parce qu'on connaît des formes d'hypnose, on avait entendu parler. Mais là, on parle d'une hypnose d'accompagnement. C'est pas la même chose. Oui, qui est vraiment pas pareil en fait. Puis c'est ça qu'on essaie d'expliquer. Puis que tu sais, avec ce qu'on entend, des fois c'est mal vu. Puis là, c'est pour ça aussi le podcast qu'on fait comme ça, juste en allant nous écouter, vous allez pouvoir comprendre un peu plus notre monde intérieur, en fin de compte, à quel point on est ouverte, à quel point... Et le vôtre. Et le vôtre, à quel point on est dans le non-jugement, comme elle a dit tout de suite, mais ce qui est à un n'est pas ce qui est à l'autre. Fait comment qu'on fait pour apprendre à se connaître, en fin de compte? Exactement. Nous, sans écouter la société, en fin de compte, ça revient à la question de la société, comment faire pour être à l'écoute de soi. À travers ce que le monde nous offre, qui est pas mal l'antipode de ce qu'on est supposé vivre comme expérience, tellement que ça va vite, tellement qu'il y a des consignes, il y a du cadre, la performance, les peurs, les choses déjà toutes faites. Hein, notre vie, c'est tu vas trouver une job, fonds de pension, maison, enfants, famille, l'école régulière, pas d'école à la maison, trop compliqué pour notre système. Il y a plein de choses. Ça crée beaucoup, puis je sais, je vous entends, vous nous dites, je sais, parce que souvent les gens, c'est ça qu'ils disent, oui, mais c'est bien beau, mais là, ça marche pas avec notre société actuelle, là, c'est complètement en dissonance, mais justement, je pense que c'est ça la clé dans cette société, c'est d'arriver à pas être rebelle, mais j'ai un petit côté rebelle à l'intérieur de moi, mais à être justement, tu sais, juste être, parce qu'on est beaucoup dans le faire. Moi, j'ai une question, tu sais, que je pose à mes clients de temps en temps, pas tout le temps, mais en formation aussi, que j'aimerais vous poser exactement avec ce que tu dis. La journée où ça va être le temps pour vous de quitter votre corps physique pour aller ailleurs, dans l'au-delà, appelez ça comme vous voulez, et que vous ferez le bilan de votre vie, parce que souvent, les derniers moments de vie, on se pose des questions, qu'est-ce que j'ai fini, j'ai pas fini, ce genre de choses. Qu'est-ce qui va avoir été le plus important pour vous? Et je suis pas sûre que ça aura été la performance, je suis pas sûre que ça aura été les finances. Peut-être, mais je suis pas convaincue. Donc, je tiens, tu sais, juste un petit mot. Oui. T'es pas mal convaincue parce qu'on les entend à l'autre bord. Oui. On laisse une petite place. Qui prennent conscience que c'est ça, en fin de compte. Ils ont, pas tout le monde, mais ils ont mis l'énergie sur des choses qu'en fait, ça leur a pas apporté la satisfaction. Il n'est pas trop tard. Si aujourd'hui, vous posez cette question-là, c'est une projection future, hein? Et vous vous dites, oh, mais là, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez fait ci ou pas assez passé de temps avec mes enfants ou ma famille ou avec vous-même, parce que des fois, c'est avec soi. Qu'est-ce qui vous empêche? On revient à des questions qu'on avait déjà posées dans les podcasts. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Et là, avec l'hypnose, comme on fait avec Carolans en consultation privée, par exemple, que les gens aillent vérifier en dedans d'eux qu'est-ce que leur intérieur a à leur dire par rapport à ça. Et puis après, des fois, on a comme des tensions internes. Je voudrais prendre plus de temps, mais la vie fait que c'est pas possible. Qu'est-ce que les voisins vont dire? En fait, souvent, c'est des conflits internes. Ah oui, très souvent, c'est des conflits Il internes. y a beaucoup de nos clients, puis nous aussi, hein, c'est pas long, c'est pour ça qu'on fait de l'hypnose. Oui. Dès qu'il y a un conflit interne, on y va, parce que justement, il faut enlever ça, ce conflit-là, à l'intérieur de nous. Oui, retrouver notre paix. Notre équilibre et notre paix intérieure, c'est dans ce sens-là. Et pas manquer le bateau. Ce que je veux dire par là, c'est que j'imagine que vous le savez, la vie va vite, elle est précieuse. On peut faire plein de choses dans notre vie, mais on peut aussi avoir et on peut aussi être. Le faire, c'est juste un élément. Le être, mais aussi le avoir.
avoir des biens, des possessions, mais avoir des compétences aussi. On a déjà parlé des compétences. C'est pas juste avoir du matériel, c'est avoir des savoir-faire aussi. Et les savoir-faire, c'est aussi une connexion des fois avec l'autre côté. Donc, le être, le faire et le avoir. Et se poser des questions sur où on en est à chaque moment donné pour se repositionner. Et l'hypnose est un très, très bon moyen parce que, en étant en contact avec notre être intérieur, on peut avoir une meilleure idée, pas uniquement de ce que notre mental désire, parce que ça, c'est la volonté, mais aussi, parce que ça vous arrive des fois, vous dites je veux, mais ça ne se fait pas. Donc, qu'est-ce que votre être intérieur désire, ou il va bloquer des fois, parce qu'il bloque des fois pour pas qu'on atteigne certaines choses, pas parce qu'elles sont pas bonnes pour nous, mais il est peut-être pas en accord pour toutes sortes de raisons. Et faire arriver la vie la plus harmonieuse possible. Je dirais pas nécessairement un lac tranquille, calme à chaque fois, parce que ça, c'est pas la vie. Il y a du vent, ça bouge, il y a plein de choses. Mais comment Mais ajuster vous, à les voiles? l'intérieur, oui, Comment on peut ajuster les voiles? Parce qu'on le oui, sait qu'il va y avoir une autre oui, tempête oui, ou il y en a toujours une un. averse. Hein? Quand on part au large en Oui, bateau, c'est l'expérience de vie qui arrive. Moi, je le sais, j'ai beaucoup fait du catamaran, entre autres, mais pas uniquement. J'ai beaucoup navigué dans toutes sortes d'eaux, dans toutes sortes de pays, et j'adore ça, c'est magnifique, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Il peut arriver toutes sortes de choses. Donc, l'hypnose. Quand les clients viennent te voir, ben, ils savent que tu fais ça. ouais. Euh, C'est déjà un oui, premier pas, tu sais, des gens qui viennent me voir en sachant que je fais ça. Je trouve ça tellement beau parce que je trouve que déjà, tu sais, il y a cette envie d'être à l'écoute de soi peut-être ouais. ou d'être dans la conscience de soi. Mhm, Tu sais, c'est des mhm. concepts que des fois on est comme c'est quoi la conscience de soi en fait, Oui, tu sais. oui, Mais je pense que c'est une des bases oui, pour qu'on puisse trouver notre bonheur, l'être humain, c'est la conscience de soi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire la conscience de soi? C'est justement se connaître. oui, on retourne à se Fait connaître, que oui. c'est encore un peu avec les autres podcasts qu'on a dit, tu sais, c'est de quoi tu as besoin. Quand on s'est pas fait poser cette question-là, c'est difficile d'apprendre à se connaître. Oui, Puis là, en plus, avec la rapidité de la vie, c'est comme si, en fait, on part en bateau, comme on a dit oui. tantôt, mais on s'est jamais posé de questions. Si Mhm. jamais il arrive quelque chose, on fait quoi? On fait qui? On va être mal pris. Si on on- n'a pas ce qu'il faut, on va être mal pris. Puis même, on sait même pas où qu'on s'en va. On Oui, part. On part. Puis on n'a pas de direction. C'est une oui, métaphore, là, mais c'est juste pour faire réaliser que c'est souvent comme ça que les gens se sentent. T'sais. C'est comme s'ils ont embarqué sur un bateau, sont partis, mais il n'y a jamais personne qui leur a dit où est-ce qu'on s'en allait, quoi faire en cas de tempête. oui. As-tu suivi tes cours? Oui. Connais-tu comment lire les cartes? Mm. Il y a comme tellement de choses à savoir, mais c'est comme tu nais, tu vas à la garderie, après c'est l'école, après tu choisis ta carrière. Après, tu sais, mais c'est pour ça qu'on revenait à la base que la vie puis l'épanouissement, c'est de se poser les bonnes questions. Oui. Mais qui pose les bonnes questions? Et qui répond? Et qui répond Et qui en plus répond? quand on sait qu'on peut être deux à répondre sur une... Plus. Ou plus! C'est vrai, tu sais. Puis je trouve que c'est ça un peu, hein, il y a peut-être les générations en derrière moi, ils se posaient pas tant de questions à savoir c'est quoi l'émotion qu'ils sont en train de vivre là, comment qu'on fait pour transmuter une émotion ou comment qu'on fait pour... tu sais, il manque comme plein de choses sur le chemin, je trouve, que moi, rendu à ma génération, toi aussi sûrement, tu as eu d'autres choses, que là, Dieu merci, on a des enfants qui nous posent que ces questions-là. Je suis fâchée, je suis triste, puis ils veulent des solutions. On voit que les enfants... Comment je fais? Qu'est-ce que je Comment fais? je fais? J'aime pas me sentir comme ça. Comment je peux changer? Exactement. Je trouve que les enfants sont déjà plus comme... Ils questionnent plus, ils sont plus curieux que juste comme, ben là, va dans ta chambre, quand tu seras calme, tu sortiras. Écoute, on a la chance, dans notre époque, en tout cas, d'être moins dans un mode de... pas partout sur la planète, bien sûr, mais d'être moins dans un mode de survie. Ouais. Donc, parce que si tu fais tout toi-même, c'est sûr que tu n'as pas beaucoup de temps. Nous, je dirais pas une société de loisirs, on est très loin de ça. Même si on nous l'avait annoncé, on est très loin de ça. Mais on peut réfléchir ou poser des questions sur des choses qui sont plus importantes pour nous, au-delà des besoins de Maslow, le besoin, l'environnement, manger, dormir, le toit, ce genre de choses pour beaucoup de gens, en tout cas d'entre nous. Et quand on a ce privilège, parce que c'est vraiment un privilège,
d'être sur Terre et de pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire pour mon évolution et non pas juste pour survivre dans ce sens-là. Et quand on est rendu à l'évolution, c'est là que l'hypnose peut être une technique ou une approche intéressante. Je vais dire pourquoi, puis Caroline, je vais l'inviter aussi à le dire, mais j'aimerais revenir juste avant sur le mot hypnose, Caroline, parce que les gens, souvent, ça a une connotation négative. Énormément. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on veut... oui, comme changer. On veut transformer maintenant. Oui, parce que toi, la question, c'est, j'aimerais savoir, effectivement... C'était justement que l'état d'hypnose est naturel. Oui. Donc, on n'appelle pas ça hypnose quand c'est naturel. Mais c'est appelé hypnose après à cause des longueurs d'onde du cerveau, en fait, qui sont touchées par rapport à ça. Donc, le mot hypnose en lui-même. Hypnose, tout ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est un pont, qu'on appelle l'état de transe, entre le monde du conscient et le monde de l'inconscient. Donc, on parle d'un état hypnotique, un état hypnotique. Donc, l'objectif, c'est d'emmener la personne à aller à travers la transe, à l'intérieur d'elle-même, à travers l'état de transe ou l'état hypnotique, pour communiquer avec son inconscient. Après, on peut communiquer aussi avec sa conscience. C'est pour ça que je disais qu'il y avait plusieurs parties. Oui, là, je vais on peut s'amuser. Oui, après, il y a autre chose. Mais au débarrage, c'est le pont entre le conscient et l'inconscient. Et puis le mot hypnose, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. Ça veut juste dire dormir, le sommeil, tu sais. Si on va à l'origine du mot. Mais en fait, ce n'est pas un vrai sommeil. On dit hypnose, mais ce n'est pas sommeil. Le mot sommeil ne veut pas dire hypnose. C'est un sommeil qui éveille. On peut dire ça comme ça. On n'est pas vraiment en sommeil. Non. Donc, peut-être vu de l'extérieur. De vue de l'extérieur. On a l'air peut-être très détendu puis comme en état de sommeil. C'est vrai, mais on peut parler. Mais non, on ne l'est pas du tout. Au contraire, c'est comme si on vient d'allumer la lumière sur le monde intérieur. Alors là, il y a plein de choses qui se passent d'une autre façon qu'avec nos sens pas terrestres, mais nos 5 sens comme on est habitué de les utiliser en fin de compte. Comment toi tu expliques ça? Parce que c'est cette connexion avec nos 5 sens, mais à un autre niveau. La différence entre le conscient et l'inconscient, par exemple. Quand tu expliques ça à tes clients, qu'est-ce que tu leur dis? C'est ça que je trouve intéressant parce que c'est un discours qu'on a aujourd'hui, qu'on a souvent avec nos clients, en fait. Fait que c'est comme une petite préparation en même temps qu'on peut réécouter quand on ne sait pas trop c'est quoi l'hypnose. Fait que c'est sûr que je trouve ça beau les premières fois parce que si je retourne à moi la première fois que je suis ici, j'étais ici justement, Isabelle elle me disait ça puis j'étais là, ben oui, mais ça oui. Je ferme mes yeux et voilà, très hâte de tester ça. Ah oui, j'avais de la difficulté à adhérer, hein, il faut le dire. J'avais vraiment de la résistance parce que je sais, là, je vous entends là, à travers quand Isabelle a dit que c'est simple, c'est naturel. Vous aussi, peut-être que ça fait comme moi, puis de faire comme blablabla. Ouais. Exactement. C'est quoi simple et naturel? C'est ça. On dit toujours ça. Comme vos facultés, hein? Tout le monde est avec ça. Oui. Mais là, je me suis fait avoir au jeu parce que je l'ai expérimenté. Et en fait, c'est ça qui était beau, c'est que tu as des références à nous donner pour savoir quand on est dans cet état-là. Exactement. Avec les signes qu'on vous a dit la dernière fois, les yeux qui bougent. Bon, on voit plein. En fait, quand on est à l'écoute, là, on voit chez l'autre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais que souvent, la personne qui vit l'expérience, elle, n'en a pas conscience. Oui. Fait que c'est ça que tu nous as appris, de dire à la personne que nous, de l'extérieur, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour les premières expériences, je parle. Parce qu'après ça, on comprend c'est comment. Puis là, ben, ça donne cette confiance-là de faire comme, ben là, si elle me dit que je l'ai ou que je suis dedans, je dois être dedans, là. Elle me dit que je suis dedans, je dois être dedans. Fait qu'il y a comme une confiance, puis là, ça permet aux gens, tu sais, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Fait que quand je l'ai fait la première fois, tu nous avais même joué le jeu de dire, ben, filmez-vous. Oui. Après ça, tu vas pouvoir te regarder puis tu vas dire « Il la j'étais où, moi, là? » Parce que clairement, ce qu'on a vécu
en tant que sujet, explorateur, c'est pas du tout ce qu'on regarde sur l'image. Tu sais, moi, ça a vraiment fait un effet de « wow, OK, là, j'avais tellement de choses qui se passaient. Mon visage, mes bras qui bougeaient, et c'est comme si l'inconscient, il est actif, hein, fait qu'il y a comme plein de choses qu'on voit à l'extérieur de la personne, là, sur son physique, que ça réagit, comme si c'était un peu l'inconscient qui nous parle. Tu sais, c'est tellement beau. Faut le voir pour le... C'est ça, faut le voir pour le croire des fois, hein, ceux qui sont Thomas comme moi. Tu permets que j'explique aux gens parce que vous allez pouvoir l'expérimenter si vous voulez. Exact. Parce que Caroline a dit quelque chose que je lui ai dit, mais on fait tous pareil. Prends le temps d'aller à l'intérieur de toi et respire. Ça a l'air drôle, dit ça comme ça. Mais si vous le faites, OK, faisons-le ensemble. Okay? La majorité des gens, quand ils vont faire ça, vous l'avez peut-être remarqué, ils vont avoir tendance à comme descendre un petit peu la tête pour aller en dedans d'eux. Et très souvent, les gens vont même fermer les yeux. Et quand les gens font ça, comme la Caroline était en train de le faire, très souvent, on commence à voir, là, moi je le vois sur Caroline, je ne sais pas vous si vous le voyez à l'écran, donc j'ai ma main juste à côté de tes yeux, les yeux commencent à bouger très rapidement dès qu'on est en état de transe. Et plus on est habitué, si vous faites de la méditation par exemple, si vous êtes habitué de faire de la visualisation et tout ça, ça va être facile pour vous d'être dans cet état-là. Et ça, c'est il y en a bien d'autres, un des indicateurs que si on était connecté en ce moment, on ferait des tests scientifiques par exemple, on verrait que les longueurs d'onde de Caroline, mais là, vous, peut-être vous allez agrandir pour bien le voir, mais moi, je le vois très, très bien d'ici. Après, il y a comme une décoloration du visage. Là aussi, on le voit, les petits pommettes sont un petit peu plus rouges en ce moment. Le rythme de respiration est en train de changer. Juste par le fait de dire, prends le temps d'aller en toi et respire, la majorité d'entre vous, en plus, vous pouvez vous filmer pendant que vous le faites, vous allez voir des indicateurs de transe, déglutition, mouvement des yeux, mouvement rapide des yeux, ici ça va changer, c'est bon pour contrôler les rides. Tant qu'à faire, et on va dire, disons-le, ça vaut une coupe de crème. Donc c'est magnifique, parce que là tu viens de nous montrer que c'est pas long aller en transe. Et quand on dit que c'est naturel, ce qu'on veut dire, c'est que même si je t'aurais pas dit de faire ça, juste le fait de prendre le temps de respirer, de regarder comme dans mon cas, un petit feu à l'extérieur, les nuages, juste prendre le temps de regarder la nature, la majorité des gens vont fixer à un moment donné et ça fait partie des indicateurs. C'est ce qu'on veut dire par c'est naturel, c'est qu'on n'a pas besoin de vous dire que vous êtes en transe, vous êtes en hypnose, vous le faites. Comme quand il y a plein de moments dans notre vie qu'on le fait de façon spontanée. Fait qu'encore là, les gens cherchent de la magie. Isabelle, elle peut me faire ce qu'elle veut si elle veut, mais c'est pas ça le but de l'hypnose. Puis ça serait parce que j'y donne l'autorisation de faire ce qu'elle veut parce que j'adhère, parce que j'ai confiance en elle qu'elle pourrait me faire des choses qui ont l'air donc ben wow! Comme les gens qui font de l'hypnose de théâtre, de scène. Fait que on le sait. On l'a fait. Elle nous l'a démontré. Même moi, je suis capable de le faire. Mais on ne l'utilise pas. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Non, pas dans ce sens-là, de cette façon-là, impressionnant. Là, on n'est pas là pour vous impressionner. Par contre, vous savez, par exemple, parce que Caroline est habituée, là, je fais une des techniques d'hypnose qui est la lévitation du bras. Donc, Caroline est habituée, c'est que son corps va y aller directement, elle reste comme ça. Elle disait que je pouvais lui faire n'importe quoi. Je vous montre la preuve là, il y a un instant. Isabelle! Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est des techniques d'hypnose classique de base qui sont excellentes pour montrer à la personne qu'il se passe quelque chose de particulier. Comme vous et moi, la plupart du temps, on est en transe quand on ferme nos yeux ou qu'on va à l'intérieur de nous. Mais c'est tellement facile et c'est tellement simple que les gens disent, ça se peut pas. Comme ils ne croient pas. Non, ça se peut pas. Ça se peut pas que c'était juste ça, que j'étais en transe, puis là, vous vous dites sûrement, je fais ça tout le temps. C'est ça. C'est ça. Mais si on vous fait faire un mouvement, lévitation, et que ça reste, ça c'est une catalepsie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comme une solidité qui s'installe. On va appuyer dessus, puis ça va rester là. Vous allez dire, on fait vraiment ça. C'est mon mental qui décide. Mais des fois, pas toujours, parce que vous voulez le bouger, puis il ne bouge pas, votre bras. Donc, il y a des techniques qui démontrent à la personne qui le vit
que c'est pas son mental qui décide. Mm. Donc oui, ça existe, Oui. mais on n'a pas besoin de les utiliser nécessairement pour que la personne soit en transe, parce que la transe, encore une fois, elle est naturelle. Oui, puis encore une fois, c'est comme, tu sais, je sais parce qu'on le fait dans les cours, les gens sont comme « Oh my God! » Mais tu sais, est-ce qu'on a besoin de vous barrer le bras comme ça pour que vous y croyiez, tu sais? On peut, mais l'objectif, c'est pas ça nécessairement. Mais ça a un intérêt. Oui. Tu permets, je vais le refaire. Donc, je lui dis que je vais le refaire juste pour que son conscient le sache. Quand le corps est comme ça, par exemple, comme dans ce cas-ci, et que le mental, c'est pas lui qui a décidé, c'est l'inconscient qui décide. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est la compréhension que l'inconscient peut avoir du pouvoir, décider et aider le corps dans toutes sortes de choses. Donc, concrètement parlant, je te remercie beaucoup, concrètement parlant, ce que ça veut dire, c'est que notre inconscient peut se réguler, peut aider notre système, notre santé, par exemple, notre corps, à vivre des expériences que des fois le mental ne saurait pas ou pourrait pas. Donc ça, je trouve que ce concept de régulation intérieure, de réharmonisation de ce qui se passe pour notre corps, pour notre santé, pour notre bien-être, que nos systèmes intérieurs, immunitaires ou autres, il y a plein d'études, surtout en hypnose, il y en a beaucoup, qui ont démontré que quand on est dans l'état hypnotique, dans cet état de transe, que ça a un impact sur notre bien-être et sur notre santé. Et justement, quand notre corps nous montre par lui-même, en étant dans l'inconscient, que c'est pas le mental qui décide, mais il y a une force encore plus grande que le mental qui est à l'intérieur de nous, qui décide pour nous, et elle va dans le sens de, si on lui demande bien sûr, d'une résolution, de trouver des solutions, de trouver un bien-être, ou dans l'exemple que j'ai donné, de faire une régulation de notre système intérieur. Je dis ça parce que j'ai développé beaucoup d'approches en hypnose santé. Oui, que j'ai fait aussi. Oui, exactement. Moi aussi, qui m'intéressait tellement. Oui. Parce que c'est tellement simple. Simple dans le sens que c'est tellement logique. Oui, il y a des protocoles faciles à faire. C'est tellement logique de savoir qu'on peut lui demander des choses. On s'amuse avec tout, en fait. Hein? On fait parler. On fait parler notre corps, tout. On fait parler les problèmes de santé, on fait parler nos organes si on a un souci avec eux. On parlait de la peur qu'on invite. Oui, c'est ça. Mais là, pareil. On peut inviter le foie. Exactement. Ça a l'air très spécial, mais je vous dis, les gens ils ont plein de choses à dire. Hein? Les gens connaissent ça parce que dans le langage populaire, on dit que notre corps nous parle. Mais moi, je connais beaucoup de clients qui me le disent et je comprends pas ce qu'il me dit, mon corps. Il me montre qu'il y a un souci, mais je comprends pas le message. Mais c'est parce que le mental peut pas comprendre. Mais en hypnose, quand on va en transe, on peut communiquer avec les différentes parties de nous, comme ici le foie, ça peut être les reins, ça peut être l'estomac, et lui demander. Puis souvent, c'est... En tout cas, moi, je trouve, là, j'ai le goût de le dire, mais c'est pas « Salut, moi je m'appelle... » C'est pas comme ça, non, je m'appelle le foie. Mais c'est plutôt comme une forme de... Comment je dirais ça? C'est comme une sagesse, en fait, qui parle. Oui. C'est comme l'inconscient, je le vois comme quelqu'un qui a la réponse exacte. Exact. Pas peut-être. Non. C'est lui qui a la réponse. Oui. Mais on sait pas comment l'entendre, on sait pas comment le faire venir, on sait pas comment comprendre son message. Fait que ça aussi, c'est intéressant. C'est la même chose avec les patterns, la même chose avec les dépendances, la même chose avec plein de choses que on dit, ben voyons, tu sais, il manque un élément, c'est quoi là le problème, tu sais, puis souvent, c'est ça qu'on se rend compte, tu sais, l'inconscient est, pas dans tous les cas, mais souvent, c'est un grand protecteur, puis il fait ça pour justement qu'on change quelque chose, tu sais, pour nous avertir, pour nous, fait que tu sais, des fois, les gens sont comme, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien me dire, tu sais, ouh! Les gens sont surpris. J'espère que t'es prête, parce que lui, il connaît ta vie, hein, lui, il a tout vu. Il a tout enregistré. Moi, je le vois un peu comme ça. Hein? Il y a trop d'informations en une journée que notre mental, il perçoit. Ben, il y a même des chiffres, là, mais c'est une infime partie. C'est 7 plus ou moins 2 éléments d'information en même temps. Après, on fait des surcharges. Donc, notre inconscient, lui, il prend toute l'information, mais notre mental est capable de juste gérer une partie. De là, comment on fait pour régler le puzzle si on a juste 7 plus ou moins 2 éléments? C'est pas suffisant. Ce que dit le mental, c'est pas suffisant. On n'a pas toute l'information. Exactement. Fait que c'est pour ça que comme dans l'hypnose ericksonien, qui est ton hypnose
que Oui. tu enseignes, puis Mhm. celle que tu as développée Oui. toi-même, qui est l'hypnose transtemporelle, Mhm. ben il y a un fil de conduction entre les deux. Exact. Hein? C'est le même courant de pensée derrière que l'être humain est un grand réservoir, l'inconscient est un grand réservoir de tout tes connaissances, tes forces, Les forces, les ressources. les ressources, Mhm. que dans le fond, l'être humain, il est complet. Oui. C'est ça, moi j'ai aimé ça, ça m'a fait Mhm. du bien quand j'ai entendu ça. Tu sais, des fois, les gens posent la question, donc je vais aller dans ce sens-là parce qu'on parle là, entre autres, de l'hypnose ericksonienne. Il y a beaucoup de sortes d'hypnose différentes. Comme vous savez, j'ai développé l'hypnose transtemporelle, l'hypnose de canalisation que j'ai développée aussi. Mais là, on parle de l'ericksonien. Ouais. Ça vient en fait du docteur qui est décédé aujourd'hui, c'est un psychiatre, le docteur Milton Erickson. Et à l'époque du docteur Erickson, l'hypnose était connue particulièrement et principalement à travers aussi des travaux de Freud qui faisait de l'hypnose. Il n'en a pas fait toute sa vie, mais il en a fait une partie de sa vie. Et pas uniquement, il y avait beaucoup d'écoles d'hypnose médicale qui existaient, en Europe en particulier. Mais l'hypnose en elle-même, je ne sais pas si tu le sais, parce que des fois je ne raconte pas tout dans les formations, là ça en fait beaucoup. J'ai Hein? pas lu tous On n'a les pas tout livres lu non de plus. Milton Erickson non plus. Mais je ne sais pas si tu sais, mais ils ont découvert dans des glyphes des pharaons des messages qui parlaient qu'ils utilisaient l'hypnose déjà. Donc l'hypnose, ça fait longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là. Le travail avec l'être intérieur, avec l'inconscient, la distinction entre le mental et l'inconscient. Mais si on revient au docteur Erickson, tout est parti pour lui quand il était enfant. Donc, il a eu plusieurs problématiques de santé, comme beaucoup de périodes à cette époque-là. Il a eu la polio. Et avec les années, ça s'est empiré. Et à un moment donné, il était adolescent et il se retrouvait malheureusement pour lui, même pas en chaise roulante, mais carrément dans un lit, il ne pouvait pas bouger du tout. Ouais. Et puis... Paralysé. Paralysé. Ouais. En grande souffrance. Exactement, à tous les niveaux. Puis vous savez, à cette époque-là, on ne savait pas que les gens qui sont paralysés, qui ne peuvent plus parler, qui vivent quelque chose. T'sais, on se posait beaucoup de questions, on s'en pose encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on le sait. Des fois, ils vont cligner des yeux. Ils ont même décodé, les chercheurs aujourd'hui, que le clignement d'yeux peut vouloir dire quelque chose au niveau du langage. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux là-dessus. Et le docteur Erickson raconte, donc c'est lui qui raconte ça, si vous lisez de ses écrits, que dans cette période, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire parce qu'il était dans un lit, il ne pouvait rien faire. Donc, il travaillait beaucoup à l'intérieur de lui-même. Et une des choses qui lui faisait du bien, il a analysé, bon, vous allez dire, il était capable de le faire. Oui, il avait cette intelligence intérieure pour être capable de faire ça. Ben, peut-être que si on se retrouverait dans la même situation, on peut-être aurait développé cette intelligence-là. Exactement. Si tu ne peux plus bouger, rien faire, les journées sont longues. C'est très long. Que l'être Surtout humain, quand ça continue ici. Là. Peut-être que dans ces petits 90 minutes de transe naturelle, il recevait des idées. Puis, regarde donc ta sœur qui apprend à marcher. Regarde donc par ici. Tu sais. Exactement. Donc, lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il avait remarqué qu'il y a des moments où il déprimait, mais il y a des moments qui lui faisaient du bien. Et les moments où ça lui faisait du bien, c'est quand il pensait à des choses qu'il faisait qui étaient bonnes pour lui. Comme par exemple, il jouait, c'était un jeune homme, hein? Donc il jouait au foot avec ses copains. Et il a remarqué que quand il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait rien faire, il était paralysé, quand il repensait à ça, mais surtout au moment où il donnait un coup de pied dans le ballon, ça lui faisait beaucoup de bien. Et après, il s'est demandé s'il pensait à ça régulièrement, il se passerait quoi au niveau de son corps. Et le résultat était le suivant, c'est qu'il a réussi à bouger son pied, pour de vrai, en pensant au moment où il le faisait dans la vraie vie. Et il est revenu à lui en étant capable de marcher. Donc c'est ça l'histoire. Et comme il a réussi, à travers le contact avec son être intérieur, à trouver des solutions par rapport à ses problèmes à lui, il est devenu psychiatre. Il en a fait un métier. Oui, quand même, il a réussi à sortir de la paralysie, là. Complètement. Avec toutes les heures de répit qu'il a eu, puis à pouvoir se poser les bonnes questions. Tu sais. Il a dû le sentir à l'intérieur de lui qu'en revivant ça, il y avait de quoi qui se passait dans son organisme. Il a su comment faire. Donc, moi, je pars du principe que quelqu'un qui l'a vécu, quelqu'un qui trouve des solutions, qui devient psychiatre pour partager ça avec d'autres, il a quelque chose à me raconter.
Ouais. Je pense qu'il a trouvé des choses intéressantes. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée au docteur Erickson et donc à l'hypnose dite ericksonienne, parce que ça vient de lui. Parce que lui, il disait qu'à l'intérieur de nous, notre inconscient, comme tu l'as nommé tout à l'heure, a toutes les ressources pour nous aider. C'était ce qu'il croyait fondamentalement, parce qu'il l'avait vécu. Et c'est ce qu'on croit. Et c'est ce qu'on croit nous Et aussi. c'est ce que Parce qu'on j'espère l'a que vécu vous aussi. croyez. Et j'espère que vous y croyez, parce que ça, c'est une très bonne croyance aidante. Ben, expérimentez-le. Ouais. Allez voir quelqu'un en hypnose, vous faites de l'auto-hypnose et vous allez vous rendre compte qu'on a des forces à l'intérieur de nous qu'on ne pensait peut-être pas qu'on avait. Et donc, cette hypnose que lui a pratiquée, c'est comme notre être intérieur. Mais je sais aussi que toi, avec tes clients, tu utilises une métaphore aussi, hein? Comme avec Oui, le... oui, Tu peux en oui. parler? Ça, je trouve Oui, je ne intéressant. sais pas si les gens la connaissent, mais j'aime bien l'expliquer. Ouais. Bon, je ne suis pas celle qui l'a inventé, Non, mais... mais on a le droit de le partager. oui, c'est ça. Vous pouvez le trouver dans plein Oui. de livres. Ils en parlent de ça, tu sais, parce que souvent, les gens ils me disent « Oui, mais là, mon âme, c'est quoi mon âme? Mon être intérieur, c'est qui, lui, tu sais? » Alors que, quand on fait référence à cette métaphore, c'est lui qui sait le chemin. Oui. Fait que là, les gens sont comme « Ah oui? Ben oui! » Fait que c'est peut-être pour ça que t'es parti sur l'eau sans savoir la destination. C'est parce que t'as oublié que ton être intérieur, que c'est lui qui détient la connaissance de où est-ce que tu dois aller. Donc, c'est un peu comme l'image, tu sais, du chariot avec les 2 chevaux à l'avant, le cocher qui guide les chevaux, puis le passager qui est à l'intérieur, que lui, il ne voit pas à l'extérieur nécessairement. Hein. Il peut être à l'abri aussi. Il est... Dans les diligences à l'époque ou dans les taxis aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'aime ça la métaphore que les chevaux, c'est comme les émotions. Fait que, tu sais, ça peut partir puis bousiller le chariot, hein, si les émotions sont trop intenses. Le cocher, ben, ça serait plutôt notre mental. Puis, le passager, c'est notre être intérieur. Puis, le seul qui connaît le chemin, c'est l'être intérieur. Fait que c'est important que le mental, qui est le cocher, soit humble, puis qu'il écoute ce que le passager dit, où est-ce qu'il veut aller. Parce que si lui, il pense qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, on va tourner en rond longtemps. C'est sûr que si vous rentrez dans un taxi, vous laissez le chauffeur de taxi décider pour vous, sans lui dire où vous voulez aller, la facture peut être salée. Ça peut prendre du temps. Vous n'avez pas grand chance de vous rendre chez vous, en plus. Ça risque d'être compliqué. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Fait que souvent, j'aime ça apporter cette métaphore-là pour faire comprendre aux gens pourquoi c'est important d'aller écouter l'être intérieur, parce que c'est lui qui détient le chemin. Ensemble, ils peuvent travailler pour que, justement, le mental il puisse exécuter avec ses connaissances à lui ce que l'être intérieur veut. Fait que c'est ça qui est beau. J'ai l'impression que mes clients me disent souvent « Ah, mais mon Dieu, moi, c'est mon mental qui est le passager. » là. Oui. Le docteur Erickson, et toi tu le sais parce que tu connais l'histoire, mais le docteur Erickson racontait une histoire qu'il avait vécue quand il était enfant. Donc, c'est l'histoire du cheval. On est dans les chevaux, là. Ouais, dans ce qu'on vous explique, on est dans les chevaux. Donc, il était enfant. Son papa était cultivateur, donc ils étaient sur une ferme. Et à un moment donné, il y a un cheval qui est arrivé chez lui, donc sur la ferme de son papa. Il était tout seul, le cheval, et il n'avait rien sur lui, donc seul. Et donc, il est allé voir son père et il lui a dit, il y a un cheval, c'est bizarre, là, tout seul. Donc, le papa, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher tout ce qu'il fallait pour installer la selle sur le cheval. Et il a dit à son fils, viens avec moi. Ils ont tous les deux monté sur le cheval, un petit peu comme celui qui tient là-bas. Et le père Erickson avait une philosophie déjà intéressante. Premièrement, en tant que cultivateur, il en avait sûrement déjà vu d'autres, mais en tant qu'être humain, déjà de connaissances intérieures. Et il a dit à son fils, on va prendre la route et on va voir où on va. Il ne savait pas du tout à qui appartenait le cheval. Donc, si vous avez déjà fait de l'équitation, vous savez bien que les chevaux vont brouter de temps en temps, un petit peu à droite. Donc, vous le tenez, puis il vous tire à droite et à gauche. Donc, le papa d'Erickson lui disait à son fils, tu vois, quand le cheval fait ça, laisse-le un peu, puis ensuite, ramène-le sur le chemin. Ramène le cheval sur le chemin. Et à un moment donné, le cheval, il a pris une entrée d'une ferme.
Et là, il a entendu, donc le papa Erickson a entendu le propriétaire du cheval dire: «Ah, c'est mon cheval, comment vous saviez que c'était mon cheval, comment vous avez pu ramener mon cheval?» Et là, le père Erickson lui a dit à son fils et au cultivateur: «Moi, je ne savais pas du tout à qui appartenait le cheval, mais pour revenir à ce que tu expliquais, le cheval savait où était sa maison.» Moi, j'ai déjà fait de l'équitation à quelques reprises, et puis quand je voyage, des fois, je trouve ça très agréable de pouvoir aller me promener. Et je me souviens d'une fois, on était, je sais pas, à quelques kilomètres peut-être du lieu de domicile du cheval, et il a commencé à aller pas mal plus vite. Il savait le chemin, il le connaissait par cœur, et il connaissait sa maison, et il avait hâte de retourner chez lui, je peux vous dire. Donc, le docteur Erickson, quand il était enfant, en a conclu quelque chose qu'il a enseigné plus tard, et il le disait à ses patients, à ses clients et aux gens qu'il a formés, parce que le docteur Erickson formait des gens: laissez le cheval retrouver sa maison. Nous, on est là juste pour le guider sur le chemin, pour le ramener sur le chemin. Mais ce qu'il voulait dire, en fait, et vous l'avez bien compris, c'est que l'inconscient sait où aller. Il sait les solutions. Il sait d'où il vient. Il faut juste le guider un peu. Et c'est ça qu'on fait en hypnose. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Donc, ramener le cheval chez lui, mais c'est parce que le cheval, finalement, ben, il sait où aller. Ça me fait un peu penser que, justement, c'est ce que je dis à mes clients, tu sais, qu'il n'y a pas de bonne façon de faire de l'hypnose, qu'il n'y a pas de moyen d'échouer, parce qu'on est tous uniques, on est tous différents, un peu comme on a dit avec les facultés, puis pour moi, ça sera pas la même chose que toi, ça peut se ressembler comme ça peut être complètement différent aussi, fait que je suis pas une référence nécessairement pour t'expliquer ce que moi je vis, parce que c'est ma façon à moi, mais de juste permettre à l'autre, en fait, d'explorer comment elle, son être intérieur, se manifeste, en fait. Fait que moi, j'aime bien dire, c'est comme si tu connais cette route. C'est un petit chemin, là, tu peux voir ça comme dans la forêt, puis, ben, je sais pas c'est quand la dernière fois tu y as été. Peut-être qu'il est en friche, puis on va avoir de la difficulté, ben, que ça a l'air complexe, mais le chemin, il est fait, là. Donc, moi, j'aime bien prendre cette métaphore-là, de dire, aujourd'hui, ben, on va aller défricher, on va aller voir pour retrouver ton chemin naturel que tu connais déjà, puis on va faire un petit peu de ménage, comme ça la prochaine fois quand tu vas y retourner, tu vas le voir plus facilement. Puis la troisième fois, il est rendu dégagé. Puis là, la quatrième fois, ben là, ça peut être un autre chemin complètement ailleurs. Mais j'ai comme l'impression que c'est un chemin qui est déjà là, puis qu'il faut juste retourner voir il est où ce chemin-là, puis comment on prend ce chemin. Fait que moi, j'aime cette petite métaphore-là, puis les gens sont comme « OK ». Fait que là, comment qu'on fait pour trouver le chemin? Et on les guide. Fait que là, c'est encore là une fois de dire, ben tu sais, aujourd'hui, ça va être juste d'être dans l'instant, ensemble. Je vais t'apporter là où tu as besoin d'aller, sans avoir aucune chose déterminée. On part avec un objectif. Un objectif, là, mais en voulant dire, je veux pas qu'elle voie quelque chose de précis ou qu'elle ressente quelque chose de précis. On n'influence pas l'autre. On n'influence pas l'autre. En fait, on veut aller voir qu'est-ce que l'être intérieur a envie de partager, puis de quelle façon aujourd'hui. Parce que des fois, ça peut être une chanson qu'elle va entendre, puis là, ça peut faire monter une émotion. Ça peut être aussi simple que ça, des fois, là, tu sais, comme première expérience, ou d'autres fois... ça peut être, au contraire, on va penser à un moment de notre vie avec quelqu'un qui est parti de l'autre côté, puis là, oups, c'est drôle, c'est comme si la personne était là. Comme si. Comme si. Fait tu sais, ça peut être de toute forme. Fait que c'est ça que je leur dis, tu sais, attends-toi pas à quelque chose. En fait, tu t'en vas à la rencontre de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais surtout, ce que ton être intérieur a envie de te partager au moment X où on est ensemble avec ce que tu as dit. Il t'a entendu, parce que tout le long qu'on parle depuis le début, il est là, ton mental est là, tout le monde a entendu. Maintenant, j'ai bien entendu ce que ton mental a dit, on a réglé les peurs, les inquiétudes, on a tout mis ça en place, la première rencontre. Puis là, ben, si tu veux, on va juste expérimenter ce que ça fait si tu te laisses aller en écoutant ma voix, puis que tu te laisses être.
Même si ça te tente, tu sais, même s'il y a des résistances, on va les prendre. On prend tout, en fait. On laisse rien. Fait que c'est ça qui est beau, tu sais, puis souvent, ils sont comme, OK. Fait que là, il y a pas, on s'en va, tu sais, comme, il y a pas de... J'attends rien, moi. J'attends rien, tu sais. Mais de toute façon, on sait que la personne va aller là où elle doit aller. Exact. Et ce qui est merveilleux, c'est que on parle du docteur Erickson parce que c'était un psychiatre et c'est lui qui a développé l'approche que nous, on parle en ce moment, qui est l'approche non directive aussi, mais en hypnose ericksonienne. Mais ce que le docteur Erickson disait, puis moi je l'ai entendu souvent aussi avec mes clients, c'est que la raison pour laquelle on va dans l'inconscient, parce qu'il y a plein de méthodes d'accompagnement en coaching ou autres qui n'utilisent pas l'hypnose, mais nous, on utilise l'hypnose. Et le docteur Erickson utilisait l'hypnose pour la raison suivante, c'est que souvent les gens vont dire « je veux changer, mais je n'y arrive pas ». J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. Donc, le mental, il n'est pas suffisant tout le temps pour générer un changement. Et c'est là qu'on va aller dans l'inconscient, on va retourner, comme on dit, à la maison ou sur le chemin, mais c'est parce que quand la personne retourne en elle, ce qu'on veut dire par la maison, c'est pas sa maison réelle, vous avez compris, mais c'est son être intérieur. Dans l'être intérieur, on a des pépites, on a de l'or, on a la mine, on y a accès, on a toutes les forces. Il y a aussi, selon la définition de Freud aussi, le refoulement. Donc, on a aussi dans notre inconscient nos peurs, nos inquiétudes, tout ce qu'on a déjà vécu, qu'on refoule. Il ne faut pas pleurer, on refoule. Donc, c'est vrai que quand on parle d'hypnose ericksonienne, on ne parle pas nécessairement de contacter le refoulement. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'installer assez de ressources, de retourner chercher tout ce qui nous a fait du bien pour que tout le reste, à un moment donné, va tout simplement se diluer ou s'ouvrir ou se libérer par soi-même, sans effort, sans difficulté, sans drame, sans gros problème, parce que les ressources permettent de vivre ou de libérer et d'accepter certaines choses qu'on a déjà vécues, par exemple. Donc, les gens viennent en hypnose parce qu'ils ont essayé plein de choses très souvent et ça n'a pas donné des résultats. Ou bien, comme dans le cas de majorité de clients, aujourd'hui en tout cas, parce qu'ils ont plus entendu parler d'hypnose, le désir d'expérimenter autre chose. Mais tu me parles de ça, puis là, j'ai eu un flash, là, en fait, c'est comme, tu sais, on voit beaucoup de gens qui cherchent la sensation forte, hein, vous le savez comment que moi, c'est ça aussi que je trouve beau dans l'approche, c'est que ça serait facile de créer des gros pleurs, des cris, des gros... On peut aller dans le sensationnalisme. Comme ils font dans certaines activités, exemple, avec, mettons, de l'ayahuasca, avec, toutes ces affaires-là, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de sensations, de sensations fortes. Ils pensent que ça prend cette puissance pour libérer des choses, alors que nous, on sait très bien qu'une larme, aussi petite soit-elle, mais dans cet état, puis dans cette prise de conscience, dans tout ce qui est en place, tout en douceur, c'est aussi efficace, peut-être même plus, peu importe, mais en voulant dire, ça aussi, je trouve que c'est une partie magique, que les gens, ils cherchent souvent des choses phénoménales. Wow, on vous le dit, ça ne sera pas avec nous. Ça va être wow, mais sans feu d'artifice. Tu sais, c'est ce que je trouve beau, parce que on nous a appris dans tes enseignements à y aller avec délicatesse, puis surtout avec respect. Parce que des éveils de conscience spontanés ou quand l'être n'est pas prêt, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Puis on ne veut pas avoir ce genre de problème. Parce que ça peut dérouter vraiment quelqu'un, puis même causer des problèmes de santé. Mental, ça peut aller très loin avec des drogues, des ci, des ça, où on n'a rien contre ça. Chacun ses techniques. Sauf que parfois, c'est ça, je vois autour de moi, les gens cherchent le sensationnalisme. Ils sont comme, exemple, ils sont venus me voir, puis ils sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis les gens sont comme, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a changé en moi. C'est comme si il y a quelque chose de nouveau qui s'est fait. Ça va ressembler à ça. Pas, j'ai pleuré pendant, j'ai crié, on m'a exorcisé. Tu comprends? Mais je dis ça parce que je le vois, les gens, ils s'attendent à ça. Puis même avec nous, des fois, ils ont envie d'aller là. Puis on le sent tout de suite, puis on est comme le cheval qui broute. Non, on va le faire
d'une façon Ouais. beaucoup plus saine. Douce, Saine. facile, simple, naturelle. En fait, je pars du principe que si ça peut être vécu, une montée donc de rappel, de mémoire, d'expérience de vie qui nous aide. Parce que les quêtes spirituelles, parce qu'on parlait des drogues ou autres, et là dans un cadre d'aide, d'ouverture spirituelle, et non pas juste dans un cadre de dépendance, ça c'est autre chose. Cette ouverture spirituelle, elle peut être vécue. Je pense au docteur Croft en particulier, c'est un autre psychiatre qui, lui, a développé, ça fait un petit bout de temps de ça, mais il a développé une approche qui est de faire une respiration, ça a été appelé la respiration holotropique, breathwork aujourd'hui. Qui est très populaire. Très populaire et de plus en plus aussi, populaire. Et lui, il a développé ça parce qu'à l'époque, il travaillait avec, il étudiait en tout cas les drogues dures. Et puis, il a remarqué que, parce qu'il était dans l'éveil de conscience, le développement de l'être, et moi j'ai appris beaucoup avec lui à l'époque aussi, ça fait déjà assez longtemps de ça. Et ce qu'il a découvert dans cette approche de respiration, c'est que avec la respiration, on arrive à des états d'ouverture de conscience, comme il faisait avec les drogues dures, mais sans l'impact négatif que ça peut avoir dans le corps, et de manière beaucoup plus douce aussi. Donc, ce qu'on vous parle là, ça vient d'il y a longtemps, lui aussi faisait ça avec sa clientèle, de dire, OK, juste à travers respirer à un certain rythme, d'une certaine manière, en fait, c'est qu'on se contacte avec notre inconscient. C'est tout. C'est ça. C'est tout, puis on peut le faire à jeun. Exactement. C'est un peu ça pour vrai. Exactement, que je veux dire, oui. parce que je le vois, là, Oui, moi sans les j'ai effets tellement négatifs. de gens autour de moi, puis c'est une mode, là, Oui. c'est très populaire, là, Bien sûr. C'est partout en fin de compte, Oui. puis comme je dis, chacun ses expériences, sauf que nous qui travaillons avec l'inconscient puis le conscient à tous les jours de notre vie, on sait que pour lui, il y a tellement des façons de faire, tellement de façon plus douce et écologique, sans avoir à, comme, tu sais, je sens que c'est comme, pas le mettre au pied du mur, mais comme pousser tu sais, alors que juste une petite rencontre avec soi-même, juste aller là, avec soi, juste aller là où il faut aller, hein. Les gens parfois ont peur, hein, de cette voyons, d'être avec soi-même. Oui. Ben, c'est sûr que quand on est avec soi-même, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais quand on sait que c'est une source de connaissances, de savoir, de bien-être, ça donne envie d'y aller. Ça donne vraiment envie d'y aller. Après, il faut dire que les gens, avec le mot hypnose, ont aussi vu le spectacle. Donc, j'aimerais peut-être faire une petite parenthèse pour aussi aujourd'hui, là. Quand on parle de spectacle, on parle du show. Donc, dans un spectacle, des fois, pas toujours, mais des fois, il y a aussi des acteurs. Okay? Ouais. Donc, il ne faut pas croire que tout ce que vous voyez dans un spectacle d'hypnose, c'est uniquement de l'hypnose. C'est de la mise en scène. Pas tout le temps, mais en partie mise en scène. Et c'est des techniques d'hypnose, un peu comme on a vu tout à l'heure, plus ancestrales, donc dans le sens de plus phénoménal, qui existent. Oui. Oui. Comme exemple, tu nous disais, si elle me met en transe, il y a plus de chances en regardant que vous soyez en transe. Oui. Donc, en spectacle, c'est ça. S'il y en a une personne qui a été mise en transe dès le départ, les autres inconscients vont être influencés par... Fait que c'est des choses que nous, on encourage. Ben, pas qu'on n'encourage pas, mais en voulant dire, il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans, puis qui est à prendre. Oui. En fait, nous, c'est parce qu'on ne fait pas le spectacle. Nous, notre objectif quand on accompagne quelqu'un, c'est d'emmener la personne à elle-même trouver ses solutions, à être bien avec elle. Donc, il y a un espace de développement personnel, il y a un espace de croissance à travers ça, qui n'est pas la même que le spectacle. Donc, ce n'est pas le même type d'hypnose, c'est ce qu'on veut dire. Mais l'intention en arrière, donc de ce que nous, on est en train de parler avec vous aujourd'hui, c'est de prendre du temps pour laisser émerger de votre être intérieur ce qu'il a envie de partager avec vous, de communiquer avec vous pour équilibrer votre vie, avoir une vie plus saine, une vie meilleure, une vie plus enrichie, pas coupée. Ma tête est là, le reste de mon corps est là, c'est coupé. C'est pas ce qu'on souhaite. L'harmonie, la communication, l'échange. Et c'est pour ça que l'hypnose est quelque chose que moi, personnellement, j'utilise beaucoup. Caroline, je sais toi aussi, et avec ta clientèle. Pas à longueur de journée, parce que c'est l'équilibre.
on a besoin. Ouais. C'est quelqu'un qui fait plus rien de toute sa vie, c'est pas mieux non plus. Quelqu'un qui travaille trop, c'est pas mieux non plus. On cherche l'harmonie, on cherche l'équilibre. Ouais. Mais c'est comme pourquoi s'empêcher de communiquer avec notre sage? Il y a une partie de nous qui a plus de sagesse que d'autres. Pourquoi s'empêcher, puis là je vais sauter à la conscience, pourquoi s'empêcher de communiquer avec des êtres spirituels ou avec des guides qui peuvent nous donner de l'information pour améliorer notre quotidien et notre vie sur Terre et comprendre, de donner un sens encore plus grand à pourquoi moi je suis là dans cette vie-ci. Alors, sur ce, avez-vous trouvé votre meilleur thérapeute? Parce que nous, on le sait, il est où? Il est à l'intérieur de vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci Isabelle. Bye bye. Merci Caroline. Merci.